Vous avez de la poigne, vous avez de la connaissance, vous avez de la prestance. C'est très bien. Merci à Oukaidi, merci à Queen, merci à Coach, merci à Jet. Monsieur Docteur, et je me suis rendu compte effectivement que les gens qui sont en train de dire des méchancetés, d'humilier les Gabonais, sur ce panel, n'ont jamais été au Gabon. Vous vous référez à Google. Google donne des réponses, mais qui ne sont pas toujours justes. Vous n'avez jamais été sur place et vous ne connaissez pas les choses. Vous vous mettez à dire, parce que vous avez lu. Ce docteur, j'ai noté son nom, c'est... Bon, bref. Ce docteur... C'est le docteur Victor, c'est Victor. Le docteur Victor, il a dit beaucoup de choses. Il est congolais. Je ne sais pas si vous êtes congolais de la RDC ou de Brazza, mais vous vous acharnez sur les Gabonais. Quelle est la femme gabonaise qui vous a provoqué ce grand Goumin pour lequel vous êtes en train d'agir ainsi? Ah, Madame Revêtu, c'est arrivé dans Goumin. Ben oui, parce qu'il éprouve vraiment, mais il a une haine viscérale là, qui sort de son ventre vis-à-vis des Gabonais, alors qu'il n'a jamais été au Gabon. C'est effrayant. J'ai aimé une de mes sœurs qui a dit « Le Gabon est un État souverain ». Oui, le Gabon est un État souverain. Donc, ferme ton micro. Il y a des lois qui ont été votées et ces lois-là doivent être appliquées. Le Gabonais n'est pas xénophobe. Le Gabonais n'est pas paresseux. Moi qui vous parle, j'avais mis en place une entreprise de conseil en gestion de déchets. Je suis parti au pays pour mettre ça, pour justement lancer quelque chose pour lutter contre l'insalubrité. J'ai du potentiel. Et il y a beaucoup de femmes gabonaises, beaucoup d'hommes gabonais qui ont de la poigne et qui connaissent des choses et qui font des choses. Mais on ne nous donne pas accès. Moi, j'avais donné mon dossier. Qui ne vous donne pas accès, madame? Parlez aujourd'hui, je veux qu'on dise tout. Quand j'ai donné mon dossier, j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur en 2013. J'ai rencontré le maire de Libreville, j'ai rencontré le maire de Port-Gentil, j'ai remis mon dossier au président de la République. Il y avait qui autour du président de la République? C'était des Béninois, M. Akombessi et autres. Et mon projet n'a jamais abouti. Et je me suis rendu compte que c'est Sylvia Bongo qui avait maintenant une société justement de gestion de déchets. Donc, c'est vous dire que j'avais remis... Donc, votre projet a été copié et remis à Sylvia Bongo. Voilà, j'avais remis mon dossier. Le président de la République m'avait demandé de remettre le dossier aux personnes qui l'accompagnaient. Et à côté de lui, il y avait, je crois... Alors, je vous parle, je viens de recevoir une information que le président Oligui est en train de nous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet est toujours tenable? Mettez les cœurs. Tenable. Quelles sont les démarches que vous êtes en train de faire actuellement pour que ce projet devienne une réalité? Mais je vais vous dire une chose. Je me suis retrouvé avec une dette de 15 000 euros. J'avais acheté 500 poubelles appelées les Échos 5000. J'avais acheté les Échos 5000 pour les mettre au Gabon afin de lutter contre l'insalubrité. Je n'ai pas été suivi dans ce projet. Pourquoi? Même si j'ai acheté les choses, mais je n'avais pas l'argent pour les acheminer au pays. C'est pourquoi je m'étais rendu à Libreville pour rencontrer justement les autorités. Mais j'étais tombé sur une secrétaire, et c'est ça aussi le souci entre nous, une secrétaire gabonaise qui a vu, ah, non, cette dame-là, elle a un projet excellent. Qu'est-ce que la dame a fait? Elle a mis mon dossier dans un tiroir. Vous comprenez, monsieur Makossa? Voilà. Les Gabonaises ne sont pas paresseuses. Les Gabonais ne sont pas paresseux. Il y a des vidéos qui circulent. Jep voulait faire passer une vidéo, je crois. Et il y a un monsieur qui a insulté les Gabonaises, la femme gabonaise, disant que il n'y a pas un pays au monde où la femme gabonaise connaît la sexualité à partir de l'âge de 12 ans. Vous savez, en 1995, j'étais enceinte. Je suis allée, j'ai 53 ans, je vous dis, hein, donc je suis vieille. Je suis allée... à 53 ans, tu te sens vieille, moi je te sens encore bien juteuse. Je sens encore que vous avez du potentiel, maman. J'étais dans une clinique... Parlons d'abord de ton potentiel. Tu vas où là, mère? J'ai dit tu as encore du potentiel, réponds-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute, je suis concentré. J'étais enceinte pour mes examens. Je vais expliquer pour que les gens comprennent. Il y a une dame béninoise qui vient avec une petite fille de 9 ans. Et la petite fille de 9 ans était enceinte. Et là, elle avait été engrossée par qui? Par le mari de la dame qui l'accompagnait, donc le papa béninois lui-même. La petite fille était une petite esclave. Donc, s'il vous plaît,
est-ce que là, c'est une Gabonaise qui a été déviergée par un Gabonais et qui était dans la prostitution? Cette vidéo, elle circule sur les réseaux sociaux. Donc vous souhaiteriez dire qu'on ne doit pas prendre le témoignage d'un individu, bien d'une personne pour généraliser sur l'ensemble d'un pays. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Parce que vous aussi, vous aurez pu prendre ce témoignage-là pour généraliser sur tout, c'est vrai. Il a mal fait, c'est un maudit, c'est un maudit. C'est un maudit. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Il faut comprendre une chose. La femme gabonaise, l'homme gabonais est quelqu'un de noble. Quelle que soit l'ethnie du Gabon, nous sommes des gens nobles, des gens respectables et respectés. Et nous ne pouvons pas nous laisser malmener. Et nous ne sommes pas xénophobes. Nous n'allons pas nous taire parce que les autres veulent que nous puissions nous taire. Si nous pouvons dire ça suffit, on dira que ça suffit. Donc si je comprends bien, le Gabon est dans une révolution pour essayer de récupérer certains secteurs pour les Gabonais. Bien entendu, c'est logique, non, Monsieur Makosso? Quand j'ai commencé mon propos, lorsque vous m'avez donné la parole pour la première fois, j'ai bien précisé qu'on ne vient pas dans une maison venir jouer la loi. Je ne peux pas venir chez vous et faire en sorte que vos filles et votre fils soient lésés. Et puis je vais commencer à les malmener, à les détruire. Vous allez taper le poing sur la table, vous allez me rappeler les règles et les lois. Non, c'est exactement ça. Le Gabon est un pays souverain. Le Gabon est un pays souverain et nous n'avons aucun problème avec les étrangers, même pas avec les Béninois. Il est juste demandé à chaque étranger vivant au Gabon de respecter les lois gabonaises, de respecter les Gabonais et de nous laisser aussi construire notre pays. Il y a un monsieur qui a dit qu'un pays ne peut pas se construire sans les étrangers. Je suis certes d'accord, mais vous ne pouvez pas vouloir jouer les pigeons. Quand vous entendez ce son, c'est que vous devez conclure. Vouloir les pigeons tout le temps, jouer les pigeons qui chient sur nos têtes tout le temps, en fait. Voilà, c'est avec tout mon amour, croyez-moi, je m'exprime ici. Je m'exprime avec tout mon amour. Comprenez que le Gabonais a le droit de dire ça suffit. Peut-être que Bertie l'a dit avec une manière assez révoltante, mais elle l'a dit. Ça c'est fait, c'est là. On passe à autre chose. On construit le pays et on va pas passer des heures et des heures à faire des panels. Il y a même des gens qui ne dorment pas. 23 heures, vous venez sur TikTok, vous tombez sur le sujet. Vous vous réveillez à 5 heures du matin ou 4 heures du matin. Vous allez sur TikTok, c'est le sujet. À quel moment, vous-même qui êtes par exemple béninois, qui injuriez les gens, à quel moment vous-même aussi vous construisez votre pays? Il y a un monsieur, j'ai aimé, c'est un Camerounais, je crois, qui a dit, je ne sais plus si c'est un Camerounais, mais il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit ceci: on ne reste pas dans un pays où les gens sont paresseux. Si les Gabonais étaient paresseux, les Gabonais ne seraient pas vos clients. Où est-ce qu'ils gagnent l'argent pour payer justement vos articles, ce que vous vendez? Merci, pour madame. Avoir de l'argent, il faut travailler. Il y a un monsieur qui a dit ça et j'ai trouvé cela assez intelligent. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Okay. J'aimerais dire à tout le monde, le rose, c'est pour tous ceux qui sont contre le Gabon. Le bleu, c'est pour les Gabonais. Allez voter. Les bleus, les Gabonais estiment qu'ils ne sont pas xénophobes. Le rose, c'est ceux qui disent les Gabonais doivent laisser les étrangers. Allez-y voter. Les Gabonais, voici ça en haut là-bas. Allez voter en haut là-bas. On va voir. Monsieur Camille Makosso, c'est un vote inutile. Ça ne sert à rien. Laissez madame, s'il vous plaît, je suis en train de créer ma marmaille pour gagner un peu d'argent. Vous êtes comment? Mais vous voulez gâter mon affaire? Merde, je suis là, je peux aller. Laissez-moi un peu gagner un peu, manger un peu. Je suis là, je prends mon temps. Le temps, les Gabonais sont en train de massacrer. Mais putain, les Gabonais sont en train de massacrer le vote. 22 contre 14. Ah, les autres sont en train de dévancer. C'est chaud dans les votes. Parti Sankana. 42 pour le Gabon. 35. Oh, 79 pour le Gabon. Je sens qu'une Gabonais va mener un lion dans ce live-là. 129. Le vote est terminé. Les Gabon viennent de gagner 129 contre 51. Nous allons donner la parole. On répond le vote encore. C'est en haut. Vous devez voter, c'est en haut ici. Allez voter. Monsieur Prince, qu'est-ce que vous souhaitez dire dans cette affaire? Et bonjour tout le panel et bonjour monsieur Makosso. Monsieur Makosso, c'est moi qui devrais répondre parce que j'ai... Docteur, attends, Prince d'abord va parler. Il faut aussi donner aussi... Je ne connais pas quelles sont ses positions. Peut-être qu'ils sont pro, anti-Gabon. Il faut qu'on le voie pour que je puisse équilibrer. Si tout le monde est seul contre vous, c'est pas bon. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Allez-y, monsieur Prince. D'accord. Je remercie tout le panel et je remercie
principalement Makoso pour l'opportunité que j'ai en ce jour de m'exprimer et face à cette situation qui lie le Bénin, qui divise le Bénin et le Gabon. Moi, je suis béninois, africain. Quand je dis africain, c'est-à-dire l'Africain doit avoir une unité de mesure. Nous sommes les mêmes. Et chacun devait mettre de côté et toute chose qui divise l'Afrique en ce moment. Et penser plutôt à nous qui sommes africains. Les votes continuent. La première chose que je vais dire à propos de ça, je respecte beaucoup le Gabon parce que c'est un pays souverain. Et un pays ne peut pas se développer. C'est vrai qu'un pays ne peut pas se développer sans les étrangers, mais un pays a aussi besoin de ses fils pour se développer. A besoin aussi des talents de ses concitoyens pour être développé. Du coup, la décision du gouvernement gabonais de confier des secteurs clés à sa population, moi je trouve que c'est une décision qu'il faut respecter. Et quand tu es étranger et que tu te trouves dans un pays, n'importe où l'étranger se trouve, il faut qu'il se mette en règle et s'il a envie. Il faut s'adapter à la loi. Une activité, il faut s'adapter à la loi parce que c'est vrai, aucun étranger ne peut pas venir au Bénin. C'est vrai, il y a assez d'étrangers au Bénin qui mènent leur activité sans difficulté, sans problème. Mais ils se sont conformés à la loi. Ils se sont conformés à la loi des finances. Ils se sont conformés à beaucoup de choses. Ils se sont enregistrés comme cela se doit. Si le gouvernement gabonais demande aux Béninois de s'enregistrer pour avoir des places dans des marchés, que ces Béninois qu'ils essaient de se conformer à ce que le gouvernement gabonais dit. Les votes continuent. Allez-y. Donc vous demandez aux frères du Bénin de se calmer parce qu'on est à l'étranger, on est chez eux, c'est leur loi. Ça fait longtemps on est là, essayons de s'adapter et autres. Voilà. Maintenant, moi j'aimerais savoir, Prince, est-ce qu'il y a des témoignages par exemple où il y a des Béninois qui ont été frappés, qui ont été déguerpis, leurs marchandises cassées au niveau du Gabon que vous avez par exemple vous appris? Est-ce que ça existe? Jusque-là, je n'ai pas encore appris quelque chose du genre. D'accord. Je n'ai pas encore appris. Et si cela s'avérait vrai, il fallait quand même, parce que nous avons toujours, dans chaque pays... Parce que je vois tout le monde qui met jamais, il n'y en a pas. Il y a la diaspora qui est là. Nous avons des organisations aussi dans chaque pays. S'il doit y avoir une assise entre le gouvernement et la diaspora béninoise, il n'a qu'à s'asseoir et trouver un terrain d'entente. On n'a pas besoin de se verser dans des discussions inutiles sur les réseaux sociaux. Nous sommes africains. Nous sommes africains et nous travaillons pour la défense de l'Afrique. Tout ce que nous faisons. On ne peut pas, on suppose si un Africain et si deux Africains se retrouvent en Europe contre un Européen, les Africains vont s'entendre contre l'Européen. C'est ça. La couleur de peau parle. La couleur de peau parle. Donc, c'est des choses, il faut qu'on essaie de mettre de côté toutes nos idées que nous avons dans la tête. Le Gabonais est xénophobe, mais il y a toujours des étrangers qui sont là-bas. Les gens disent qu'ils sont xénophobes, mais ils sont toujours là-bas, ils ne sont pas rentrés chez eux. Donc, franchement, il faudrait que les Gabonais essaient de comprendre leurs frères béninois et que les Béninois aussi essaient de se conformer pour avoir la place qu'il faut dans la société gabonaise. Donc, c'est ce que je Merci peux beaucoup. dire. Merci beaucoup. Maou, je vois que tu en poses. Est-ce que Maougnon, tu m'entends? Je n'entends pas Maougnon. Bayek. Oui, allô, je suis là. Bayek, tu as la parole. Bonsoir Papa Makoso, bonsoir à tous et à toutes. Moi je suis Gabonais, de père Camerounais. Allô Prince, je te fais descendre, tu as fini de parler. De père Camerounais. Oui, de père Gabonais et de mère camerounaise. Bon, ça me fait vraiment mal de voir certaines personnes réagir alors qu'ils n'ont jamais mis pied au Gabon. Par exemple, ils
ils voient des informations sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, et c'est à base de ces informations qu'ils disent que non, les Gabonais sont xénophobes. Les Gabonais ne sont même pas un peu xénophobes. Moi, particulièrement, j'ai vécu au Gabon. Je peux au Gabon de temps en temps. Je vois qu'il y a énormément des étrangers qui sont à l'aise. La preuve en est qu'on a fait l'indépendance avec tout le monde. Le 17 août, on a fait l'indépendance avec tout le monde. Les Gabonais, les Ivoiriens, les Camerounais, nous tous, nous étions à l'aise. Il n'y a pas eu de problème. Le Gabonais, actuellement, nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays souverain et on a besoin aussi d'avoir des mains sur certains secteurs. Papa Makosso, je ne sais pas si vous pouvez accepter qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des terrains vendus appartiennent aux étrangers. Certains étrangers viennent même au Gabon pour arracher les terrains à nos mamans. Est-ce que c'est concevable? Normalement, on devrait même interdire les étrangers d'acheter les terrains au Gabon. Mais pour le moment, on laisse un peu. Mais honnêtement, moi, je voulais dire aux autres personnes qui ne connaissent pas le Gabon, allez faire un tour au Gabon. Si vous avez vos documents, allez faire des documents administratifs, vous partez au Gabon légalement et vous n'aurez aucun problème. Vous n'aurez aucun problème. Moi, je devais partir au Gabon pour le 17 août dernier-ci. J'ai fait mes documents parce que j'ai la nationalité camerounaise. Malheureusement, je suis plus parti parce que j'ai perdu ma mère ce lundi. Donc, du coup... Donc, pour entrer au Gabon, tu demandes le visa? Non, je suis camerounais, je peux pas demander le visa. Ah oui, c'est vrai, là, c'est vrai. L'année de vaccination, tout. Tu as tous tes documents, tu pars au Gabon sans problème. Tertiaire, comme en aviation, sans problème en fait. Donc, les Gabonais ne sont pas xénophobes. D'accord, c'est bien compris. Docteur, vous avez la parole. Docteur. Docteur. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas, Makosso, si tu peux me mettre encore en grand. Voilà. Oui, je suis là. Moi, je suis là. Ok. Voilà. Moi, j'évite très grandement de parler. Moi-même, j'évite de parler. Voilà pourquoi je m'attarde carrément sur les sources. Je suis tellement très attristé en même temps d'avoir des gens gabonais, certainement, intervenir sur le panel sans pour autant faire intervenir aucune source. Mais moi, je prends tout mon temps de faire intervenir des sources gabonaises, de télévision gabonaise. Parce que ça, c'est une télévision gabonaise. Vous n'allez pas venir me dire que voilà, vous ne connaissez pas cette télévision. C'est une autre télévision. Ce n'est pas toujours le GMT là, TV là. Voilà, c'est un autre reportage qui a été réalisé. Ici, Makosso, dans ce reportage, il est carrément démontré que le Gabonais vendeur dans les marchés, si même ils sont même aux abords des rues, c'est tout simplement parce que les Gabonais ou les Gabonaises vendeuses au marché ne veulent pas se conformer à leur propre loi, au niveau de la mairie. C'est-à-dire qu'on leur donne par exemple des étals où on dit, bah écoutez, vous allez commencer à payer 15 000 francs, ce sont les mêmes qui disent non, 15 000 francs par mois c'est trop. L'État allège même des mesures pour dire, bah écoutez, commencez maintenant à payer 12 000 francs le mois. Ces derniers refusent encore, disent c'est trop. Jusqu'à ce que l'État est revenu jusqu'à 9 000 francs le mois. Monsieur Makosso, les Gabonaises n'arrivent toujours pas à payer. Et c'est ça qui fait que lorsque, par exemple, celui-là, un étranger qui veut justement avoir un étal et demande à avoir une place, notamment au marché, et paye régulièrement ses droits et taxes, finalement, c'est celui-là qu'on commence à lorgner sur. Et je vais vous démontrer ici, ça c'est un reportage, parce que j'évite carrément de parler de moi. Ok. Qui exerce les commerçants s'élèvent contre le droit de place qui est le juge maintenant et le nous on demande de payer par an les droits de place à 12 000 comme avant. Mais nous on paye les tickets tous les jours, 300. Ça nous ne refusons pas, nous sommes nombreux. Il y en a qui sont dans l'illégalité, il y en a qui sont aussi en règle. À l'ouverture du marché, les deux parties avaient pourtant convenu de droit de place à 15 000 francs. Mais même ramené à 9 000 francs le mois, les commerçants peinent à s'aligner. Certaines plus même de ruse. Voilà. Donc vous voyez, monsieur Makosso, que même ramener à 9 000 francs le mois par étal, ces Gabonaises n'arrivent pas et préfèrent carrément rejoindre la rue. Et ce sont les mêmes qui vont venir accuser les étrangers que voilà, ce sont eux qui prennent nos places. Je suis en train de contredire le narratif de tous ces Gabonais avec les sources gabonaises. Cette vidéo date de quand? Et qui devrait normalement... Ça date de quand cette vidéo? La source date de quand? C'est une vidéo... Ok.
je ne peux pas péter. Attendez, la source. Ça risque de me faire. Ok, la source. Je pense que c'est voilà, c'est en août. C'est en août que ça a été publié. En août. Voilà, le 14. C'est très récent, monsieur Makosso. Donc, le problème ici, monsieur Makosso, ce n'est pas les étrangers qui viennent prendre la place des gens sur des locaux sur les étals. Non. Les Gabonaises et les Gabonais eux-mêmes vendeurs, ils estiment ne pas avoir assez de moyens pour payer ces étals. Et quand un étranger se dit, ok, on a demandé 15 000 francs, laisse-moi commencer à payer. Directement, voilà qu'on a des gens qui ne font pas des études statistiques, qui viennent avec leur caméra, commencent à pointer du doigt une communauté pour dire que, voilà, ils sont en train de chasser nos mamans qui sont assises là au bord de la route en train de vendre. En fait, on les... Certaines personnes disent que ça date de 2014. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que ça date de 2014? Non, je ne pense pas. C'est une vieille vidéo. Est-ce que cela veut simplement dater? Bon, bref, allez-y, continuez. Encore est-il, monsieur Makosso, si ça date de 2014, ça démontre que ce problème... Attendez. Oui, selon vous, ça date que... Makosso, mais si ça date même de 2014, c'est la preuve. Ça veut dire que ça date que ça a longtemps. J'ai dit que au Gabon, selon vous, même si ça date... Voilà, justement, si ça date il y a longtemps, ça voudrait dire que ce problème existe depuis des lustres. Non, madame, laissez que je parle. Parle. Ce problème existe depuis des lustres. Merci d'avoir dit que ça date depuis longtemps. Voilà, ok, merci beaucoup. Écoutez maintenant. C'est-à-dire 500 produits par jour. Et tout le monde devait être à l'intérieur du marché. Le seul mois où cela a marché, c'est le mois d'avril. Après le mois d'avril, les commerçants sont venus voir, ils ont dit c'est trop cher. Il n'y a pas de problème, c'est votre marché. On fait, comme vous avez l'habitude de faire dans l'ancien marché, 300 francs. Donc toutes les femmes qui sont à l'intérieur du marché occupent les étals à 300 francs par jour. On fait 9 000 francs par jour. Le problème, on vient plus les droits de place. Elles ne veulent pas payer les droits de place, elles les ont déjà les depuis le mois de... Voilà, je pense que la réponse est déjà connue. Elles ne veulent pas payer les droits de place. Elles ne veulent pas, monsieur Makosso. Elles ne veulent tout simplement pas. Voilà pourquoi ils ont de l'engouement lorsque le marché ouvre de manière récente. C'est un nouveau marché, ils ont de l'engouement. Quelques mois après, ils décompent. Ils ne supportent pas payer les charges, monsieur Makosso. Et justement, quand les étrangers veulent se conformer à la loi, ce sont les mêmes qui viennent dans le live ici dire que non, nous voulons les gens qui viennent chez nous et se conformer à la loi. Mais au moins, on aurait voulu que dans ce panel, que quelqu'un puisse démontrer par A plus B que ces gens ne sont pas, prennent les places au marché, ne se conformant pas à la loi gabonaise. Ce sont vos propres compatriotes qui violent votre propre loi. Et donc, c'est un faux argument, j'insiste encore, monsieur Makosso, un faux argument comme quoi c'est le Gabonais qui est un problème pour, plutôt c'est l'étranger qui est un problème pour le Gabon. L'autre problème, monsieur Makosso, pour que je puisse peut-être essayer de chuter par là, regardez, actuellement, aujourd'hui, on recense jusqu'à plus de 12 000. Jusqu'à plus de 12 000 étudiants, jusqu'à plus de 12 000 Gabonais résidant au Sénégal. Là, ce n'est même pas un problème. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un problème entre le Gabon et le Bénin. Il y a un problème, en fait, entre le Gabon lui-même et l'ensemble de l'Afrique. Voilà pourquoi je dis que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a eu les Béninois et autres. Parce que, regardez, ça c'est monsieur, je pense que vous connaissez ce monsieur, monsieur Souleymane Jules Diop. Regardez ce qu'il dit. Les Sénégalais payent la carte de séjour à 824 000 francs et les Gabonais une caution de rapatriement seulement. Imagine un peu, monsieur Makosso, dans un pays où vous avez des relations bilatérales, où vous devez exercer la réciprocité. Comment ça se fait que le Sénégalais vivant au Gabon, lui va payer 824 000 francs et le Gabonais vivant au Sénégal, il ne paye pas, il paye 824 000 francs de carte de séjour, mais le Gabonais vivant au Sénégal, il ne paye même pas la carte de séjour. Tout ce qu'il a à payer, c'est ce qu'on appelle le frais de la caution de rapatriement. Et à combien s'élève cette caution de rapatriement? Seulement 65 000 francs, monsieur Makosso. Si je descends ici, écoutez bien pour que vous puissiez comprendre la gravité de la situation. Et ce n'est pas aujourd'hui. Regardez ce qui est dit. Il n'a pas sa langue dans la poche, il n'a pas sa langue dans sa poche. Souleymane Jules Diop dit ce qu'il pense et il compte bien réparer une injustice. C'est déjà une injustice que nos compatriotes résidant au Gabon subissent. Le secrétaire d'État au Sénégalais
aux Sénégalais de l'extérieur à profiter de la visite de travail qu'effectue le ministre des Affaires étrangères du Gabon, Emmanuel Issou-Zenzo, sous nos cieux, pour lui faire part des problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais. Ils sont confrontés à quelques difficultés liées à leur séjour. À l'établissement de la carte de séjour, le Gabonais a décidé d'un régime, le Gabon plutôt a décidé d'un régime de visa pour les ressortissants sénégalais. Et nous avons souhaité que cette question soit revue. Le Sénégalais ont plus de droits de timbre, voilà, ont plus de droits de timbre qui s'élèvent à 50 000 francs, c'est-à-dire après la carte de séjour, il doit encore payer le droit de timbre, 50 000 francs. Paye la carte de séjour pour un coût de 824 000 francs, dont les 524 000 concernent la caution de rapatriement. Alors que les Gabonais qui vivent au Sénégal ne sont astreints qu'au paiement d'une caution de rapatriement qui est de 65 000 francs CFA, avec un timbre annuel de 10 000 francs seulement. Est-ce que, M. Makosso, vous trouvez que ça, ce n'est pas de l'injustice, ça? C'est de l'injustice du point de vue intégration panafricaine. Donc on a tu me poses la question. Qui accepte de bénéficier des atouts des autres pays, mais qui refuse de rendre l'appareil. C'est pourquoi même le Sénégal dit, c'est pourquoi le Sénégal a dit aujourd'hui. Non, c'était pas une question, c'était justement dans le cadre justement de mon développement. C'est justement dans ce cadre-là que même le Sénégal actuellement a pris des mesures pour dire que finalement tous les pays, que ce soit africains ou non africains, qui imposent le visa, qui imposent toutes ces péripéties en termes de migration à nos compatriotes, nous allons commencer à faire la même chose. C'est le régime de Ousmane Sonko qui vient déjà de déclarer ça. C'est pour te prouver, M. Makosso, qu'il y a un véritable problème. Et regarde l'injustice. Regarde l'injustice à la page 3 de ce document. Parce que moi, je n'aime pas parler en fait dans le vide. J'aime sourcer mes informations. Regardez ici. La carte de séjour est délivrée pour une période de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Le coût, 150 000 francs pour les ressortissants français, exemptés du paiement de la caution, de la caution que les autres nationalités doivent payer. Donc, ça dit que le français, lui, tout ce dont il a besoin, il a juste besoin de 150 000 francs. Et j'ajoute encore quelque chose. Regardez ce qui est écrit ici en bas. Il n'a pas besoin de permis de travail au Gabon, alors que les Noirs africains, pour exercer au Gabon, ont besoin d'acheter la carte de non seulement d'avoir la carte de séjour, mais ils ont besoin aussi d'un permis de travail. Pourquoi est-ce que le Gabon, qui est un pays africain, en toute logique, M. Makosso, pourquoi est-ce que le Gabon, qui est un pays africain, qui doit plutôt prôner l'intégration africaine, doit-il durcir les mesures envers l'ensemble des pays africains qui, malheureusement, ne lui font pas une réciprocité? Parce que moi, devant une politique pareille, j'aurais même souhaité que l'ensemble des pays africains, qui sont victimes de la politique d'immigration du Gabon puisse aussi faire pareil à l'ensemble des ressortissants du Gabon. Merci. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le Gabon se comporte en sensu. Oui, le Gabon se comporte en sensu vis-à-vis des pays africains. Excusez-moi, monsieur Makosso. Laissez-le finir. Il sort. Il est fatigant. Bénéficier. Non, il sort. Et ça, nous disons non. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Excusez, avant qu'il ne continue, je vais faire une prise de parole. Vous savez, moi j'essaye de comprendre aisément ce qui est en train, sincèrement, de se passer. Docteur, vous avez donné des témoignages qui étaient vraiment enrichissants dans le débat. Il y a deux venants qui n'ont pas encore parlé et autres. Je vais permettre, avec votre permission, il y a Maïgou qui n'a pas parlé, il y a Vigile même qui n'a pas parlé. Je pense que le débat est tellement intéressant qu'on va y revenir dessus le lundi. Avec beaucoup plus d'arguments. Parce que à l'heure où nous sommes là, je peux vous dire en toute sincérité, allez chercher encore de nouveaux arguments, le Gabon vous mène. Pour 2 raisons. Première raison, on n'a pas de témoignage venant d'un ressortissant étranger vivant au Gabon qui vient témoigner d'être victime d'un acte de xénophobie. 1. Ça, c'est d'abord 1. Numéro 2.
Le document que le docteur vient de présenter, sur le plan panafricain, c'est normal. Mais sur le plan réalité, c'est pas normal. Je vous dis pourquoi. La masse migratoire qui quitte le Sénégal pour aller au niveau du Gabon est 10 fois plus grande que la masse migratoire qui quitte le Gabon pour aller au Sénégal que pour étudier. La plupart des Gabonais qui vont au Sénégal, c'est pour étudier. Ils ne vont pas faire de commerce. Donc si moi, pays, qui reçoit plus d'étrangers qui viennent devenir riches dans mon pays, je ne mets pas en place une politique pour que moi aussi je gagne, finalement le panafricanisme va devenir un danger pour le Gabon. Ils sont 2 millions. 4 millions de personnes arrivent sur les territoires, ils les étouffent. Ils sont capables de les renverser, de monter un coup d'état, de les chasser de leur propre pays, bien sûr. Ça, il faut qu'on soit honnête. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut qu'on soit... Nous, en Côte d'Ivoire, on a 5 millions de Burkinabés. 5 millions. Nous sommes 30 millions, on a 5 millions. Déjà, les Ivoiriens commencent à se sentir menacés. Ils commencent à dire, ah, on a imposé la carte de séjour en 1990 à tout le monde. Contre l'avis de tous les autres pays, nous, on a imposé la carte de séjour. Donc, il faut aussi, dans tout ce qu'on est en train de dire, comprendre la politique aussi migratoire. Ceux qui vont au Gabon vont pour gagner. Vont pour gagner. Les Français qui viennent à mon frère, soyons honnêtes, ils ne viennent pas pour gagner, ils viennent créer de l'emploi. Il faut créer une facilité pour les personnes comme ce qui vient des nations étrangères, telles que les Libanais, autres qui viennent au moins créer de l'emploi, créer des usines et autres, on a besoin d'eux. Les autres, c'est les petits boulots et autres. Les autres, c'est les industries. Ce n'est pas la même catégorie et autres. Donc, quand on fait ce rapport, on va créer quelque chose. Même en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que les facilités qui sont faites aux Européens sont les mêmes facilités qui sont faites aux Africains. Et la plupart des Africains qui viennent dans nos pays sont des Africains économiquement pauvres dans leur pays, qui viennent se chercher et se donner une nouvelle vie. Donc, ils viennent économiquement faibles, économiquement désœuvrés, et ils viennent se battre dans notre pays pour se redonner une santé. Il faut qu'on partage. Et une deuxième chose qui énerve encore, je vais sortir par là, c'est que la plupart des richesses que la plupart des étrangers viennent dans nos pays pour avoir, mais les transferts même d'argent, beaucoup ne payent pas les impôts. Le système du transfert d'argent, ils ont un système entre eux pour transférer l'argent qu'on ne voit même pas souvent dans notre pays. Donc, avant d'accuser le Gabon, moi, je veux que, docteur, pour le lundi, le débat sera très houleux. Parce que Betty sera là. Je veux que vous me trouviez des éléments vidéo où des étrangers au Gabon se plaignent. Moi, c'est ça j'attends. Parce que je veux taper les Gabonais. Et je sais comment les taper, où ça fait mal. Mais je n'ai pas jusqu'aujourd'hui des éléments essentiels qui m'amènent à prendre position. Je veux un peuple qui a beaucoup donné, qui a laissé faire. Les gens se sont immensement enrichis et qui dit maintenant, les gars, nous, on veut manger un peu. Ah, non. Vous êtes xénophobe. Mais frère, on doit d'abord dire merci au Gabon pour toute cette largesse qu'ils ont faite depuis des années. Et maintenant, le dire, de la manière dont vous voulez manger, faites-le, mais sans nous blesser. Sans humilier nos ressortissants qui sont chez vous. Sans aller les filmer comme vous l'avez fait et autres. Nous, on vous comprend. On vous dit merci parce que pendant des années, quand même, vous avez été tendre. On a bien mangé. Voilà, les Gabonais. On a bien mangé. Mais ne nous manquez pas de respect. N'humiliez pas nos gens. Ça va les mettre dans une position aussi de dire, ah, mais quand on était déjà des paresseux, des fainéants, il y a certaines femmes gabonaises qui vont te dire, nous sommes que 2 millions. Nous sommes un pays riche avec le pétrole. En quoi je vais payer une place même au marché? On va nous donner même gratuitement. C'est la place de nos ancêtres, c'est la terre de nos ancêtres. On doit même nous appeler, nous les offrir gratuitement. Et après on va payer peut-être les taxes. C'est ce qu'on appelle une révolution économique. Prenons le cas du Nigeria. Soyons honnêtes. Moi je veux qu'on soit honnête. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, de l'Afrique, c'est un Nigérien. Qui a financé ce monsieur? C'est l'État. L'État a pris le soin au Nigeria de dire nous allons rendre nos ressortissants forts. Ils ont créé ce qu'on appelle la politique du Nigérien d'abord. Ils ont financé ces gens-là. Ils ont mis les moyens de l'État à leur disposition. Moi, je trouve que le président Oligui même n'est pas trop gentil. Je trouve que le président Oligui doit m'appeler en tant qu'un conseiller. Je dois lui dire certaines vérités. Ils doivent ouvrir l'argent des Gabonais. Financer ces gens-là à outrance. On ne peut pas être 2 millions. Avoir la richesse du Gabon et un Gabonais va pleurer dans son pays. C'est impossible. Moi, je n'ai jamais compris cette philosophie. Je n'ai jamais compris que je vois des endroits au Gabon où il n'y a pas d'électricité, où il y a un problème d'eau. Je dis, mais c'est une aberration. Avec toutes ces richesses, ils ont le pétrole, ils ont les forêts, ils ont l'eau, ils ont tout. Mais à un moment donné, les Gabonais disent, ok les gars, même si notre État ne veut pas nous aider à avoir toutes ces richesses,
Les petits boulots là, nous, on va se remettre au moins dans ça pour au moins manger un peu. Le Gabonais veut survivre. Il veut manger parce qu'ils ont eu des dirigeants méchants qui n'ont pas été capables de leur donner ce qui leur revient de droit. Ça là, tant qu'on ne va pas accepter ça aussi, ça va créer des tensions énormes. Ça va même aller à des violences. Je sais de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, on a frôlé ça. À un moment donné, sous certains régimes, on commence à regarder les étrangers comme étant une menace. Mais vous avez dans la vous manger tout. Même nos forêts. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens qui avons vendu nos forêts à des étrangers burkinabés. Aujourd'hui là, des gens sont en train de parler comment les chasser de nos terres. Pourtant, c'est nous qui les avons vendus pour aller faire d'autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont y rentrer. Vigile, prends la parole s'il te plaît. Et je reviens à vous. Parce que lundi, ça sera très houleux. Vigile. Oui. Bonjour. Tu vis où, Vigile? Moi, je suis béninois, mais je vis en Gambie. Calme-toi. Tu viens en Gambie. Attends d'abord, Maou. Oui, Vigile. Comme j'ai vu le drapeau béninois, il pensait qu'il vivait au Gabon. Vas-y. Ok, moi, je profite de cette occasion pour pouvoir remercier tous les Gabonais. Et je remercie tous les Gabonais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, le Gabon, on ne peut pas dire que en matière de relations, dans tous les pays africains, le Gabon est ouvert aux Béninois. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais Vigile, est-ce que vous savez que nous les Ivoiriens, on n'a jamais su qu'il y avait assez de Béninois au Gabon? C'est maintenant qu'on apprend. Hein? Nous, on ne le savait pas. Pour nous, c'était plus les Congolais, Camerounais. Mais c'est là qu'on découvre qu'il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a eu une grande porte au niveau du Gabon. Vous avez mangé pendant des années sans nous informer. Mais c'est pas bien. Il faut partager. Vous avez vu une mine d'or. Vous avez... Ah non, non, mais... Vous êtes assis là-bas, vous l'appelez le miel. Vous l'appelez vous seul. Oh, merde, partagez mon frère. Jusqu'à faire les enfants avec les Gabonaises. Moi, j'ai connu 2 filles gabonaises. Elles savent faire l'amour quand la Gabonaise te prend, mon frère. Oh, merde. Que Dieu bénisse la femme gabonaise. Ah, créole, où es-tu? Vas-y, parle. Allez, Makoso, réveille-toi, vas-y. Je profite de cette occasion pour pouvoir calmer les ardeurs. Moi, je ne suis pas là pour mettre le feu. Moi, ce que j'aimerais demander... Nous sommes déjà une famille. Gabon-Bénin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, nous les Béninois, on exagère aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu rentres dans le pays de trucs et que on marche avec la tête, toi, mais il faut marcher avec la tête. Ne dis pas que forcément toi, tu vas marcher avec le pied. Parce que c'est un pays qui nous a donné l'opportunité. Même si nous, aujourd'hui, ça ne nous a pas donné l'opportunité, ça a donné l'opportunité à nos parents. Il y avait nos parents qui étaient partis là-bas, qui étaient bien, qui ont fait des enfants là-bas, qui ont eu leur richesse là-bas, qui sont revenus au pays aujourd'hui. Ah bon? Mais, si aujourd'hui, ils ont un gouvernement en place qui décide de réformer les choses, qui prend des choses en main, acceptez. Chaque pays a sa loi, chaque pays a sa manière. Par exemple, nous, on vit, il y a des Béninois qui vivent, on vit ici en Gambie. En Gambie, nous, on se plaint chaque moment que leur truc là, leur carte de séjour est cher. Mais avec nos plaintes, avec tout ce qu'on, des plaintes qu'on fait, on demande pardon aux autorités. Je vous dis qu'il n'y a pas cela de 2 mois, ils nous ont écoutés. Ils ont rabaissé le prix de 30 000 francs. On s'est retrouvé banalement, nous on est surpris, on s'est retrouvé banalement à 7 500. La carte de séjour. La carte de séjour au Gambie. Vous êtes plein pour 30 000 francs. Non, c'est ça, c'est important. Ça dépend de la manière. C'est la manière, il faut avoir la manière. La manière. C'est-à-dire qu'il faut avoir la manière. Aujourd'hui, maintenant, on peut dire que Gambie, c'est un pays qui reçoit plein de Béninois. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, qui rentrent en Gambie pour se chercher. Donc c'est pour vous dire que quand on est ensemble, il faut qu'on se comprenne. Donc selon toi, par exemple, les mamans qui sont les mamans béninoises, maliennes et autres, qui sont au niveau du Gabon, devaient savoir et faire intégrer les sœurs gabonais pour dire, ah vous voulez rentrer dans le marché, venez, nous on va vous aider, on va vous montrer le circuit et autres, pour qu'il y ait une bonne entente, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que même, ils ne devaient pas même attendre que le gouvernement gabonais fasse sortir ce compliqué même.
il doit vivre avec les sœurs gabonais, avec les frères gabonais en harmonie. Moi, je suis choqué que j'apprends aujourd'hui qu'il y a nos sœurs gabonais qui sont en train de se plaindre parce qu'il y a les frères béninois, il y a des frères de l'Afrique de l'Ouest qui se comprennent entre eux, qui vont s'acheter des condiments, des marchandises entre eux. Et qu'une femme, une sœur gabonaise est à côté qui vend les mêmes choses, vous n'allez pas collier. Par exemple, la sœur est à 2 mètres de toi. Toi, ton frère béninois est à 10 mètres ou à 1 kilomètre de toi. Tu préfères marcher 1 kilomètre pour aller chez ton frère gabonais, chez ton frère béninois, et il y a ton frère gabonais qui est à côté de toi qui vend la même chose. Ça, c'est méchant. Ça, moi, je ne peux jamais dire que les Gabonais sont des xénophobes. Si je vais dire c'est nous les Béninois, les ressortissants, d'ailleurs, qui sont xénophobes chez eux. Pourquoi on cède? Pourquoi on est parti là-bas pour se chercher? C'est pour céder. Si on n'est pas dans l'harmonie avec eux, on ne peut jamais gagner. Tout ce qu'on va gagner là-bas, ça ne peut rien servir. Ça ne peut pas nous faire réussir dans notre vie. Parfois, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas avoir le culot. Merci beaucoup, Vigile. Vigile, je vais donner la parole à Maou. Maou, tu as la parole. Merci beaucoup. Reste en ligne. Merci, monsieur Makosso. Bonjour. Tu nous appelles d'où? Je vous appelle du Canada. Je suis à Montréal. Eh bien, j'aime ces gens de pays-là. Voilà, marié ou célibataire? Je suis célibataire. Bon, les gars, elle est célibataire, allez l'attaquer, allez dans son inbox, allez la marier, allez la marier. Allez, Jonako. Allez-y, madame. Ouais, nous, on va créer le débat sur toi après. Merci encore. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir accordé la parole. Je constate qu'il n'y a pas vraiment de Béninois sur le panel et merci à mes frères béninois qui essayent d'apaiser la tension. Et je constate aussi que M. Makosso a déjà pris position. Mais je vais quand même essayer de... Non, oui. Ça, je ne vais pas être honnête. Moi, j'ai pris position. Oui. Pas contre les Béninois, pas contre les étrangers, mais contre le respect de la loi au niveau du... Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on vit ça, hein. Si pour la Côte d'Ivoire se déclenche, vous n'allez pas croire. Si moi, je suis président en Côte d'Ivoire, je ramène la carte de séjour pour tous les étrangers. Minimum, c'est 200 000 francs par an. Moi, ici, me radical, hein. Moi, je suis radical même. 5 ans d'emprisonnement ferme pour les Oubi. Voilà. Aucun étranger ne doit désormais payer un terrain en Côte d'Ivoire. Si tu payes un terrain, tu le laisses pas pendant 80 ans. Après, ça revient un Ivoirien. Moi, c'est bizarre, hein. Moi, c'est bizarre même. Dieu nous a créés sur chaque terre pour profiter de notre terre. L'esprit panafricain, c'est un mensonge d'État. Voilà. Chacun doit profiter d'abord de sa terre et quand la nourriture est abondante, on donne à l'autre. C'est ça la vraie vie. Allez-y, madame. Ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas l'opinion générale. Mais je vous écoute. C'est ça, c'est pas l'opinion générale et c'est pas mon point de vue non plus. Merci. Mais j'aimerais repartir à la racine que mes frères gabonais, mes frères béninois m'excusent, mais je vais repartir de là où ça a commencé. L'histoire, c'est que ce qui m'a choqué, et le béninois est très pacifique, le béninois ne parle pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand vous écoutez ma voix, vous savez déjà que je ne suis pas dans les disputes. Donc, tout à fait. Même si on te tombe, tu ne vas pas parler. Tu es une bonne femme. Voilà. Ce qui m'a choqué et qui m'a amené à commencer à m'exprimer sur les lives, parce que je ne suis pas une personne des réseaux sociaux, c'est le fait que Madame Betty est allée dans un marché où il y a des femmes. On ne connaît pas l'identité de ces femmes-là. On n'a pas présenté de carte d'identité. Mais je pense que c'est peut-être à l'apparence ou à leur accent qu'elle a déterminé qu'elles étaient béninoises ou maliennes. Elle a commencé à les filmer. Elle a tenu des propos xénophobes. Moi, je ne dis pas que les Gabonais sont xénophobes. Je connais les Gabonais, mais je ne suis pas allée au Gabon. Je ne suis jamais allée au Gabon. Maou, 1 minute, s'il te plaît. 1 minute. Je vais dire à tous les Gabonais. On va être honnête, moi je suis très honnête. Si Madame Bettine était en Côte d'Ivoire, elle serait en prison. Je vous dis honnêtement. Ça, je vous dis. Si elle était en Côte d'Ivoire, qu'une influenceuse a tenté ça ici, je vous dis qu'elle est en prison. Oh oui, les Nigériens, ils viennent dans notre pays, bam, ils ont jeté son corps à la Maca. Moi, ils ont failli m'amener là-bas. Parce que j'ai acclamé les Ivoiriens, ils pensaient que je venais soutenir les propos de la dame. J'ai dit non, moi je venais demander pardon. Ils ont jeté son corps à la Maca. Donc vraiment, ça je tenais à vous le dire. Pas que je la condamne, mais
ici, elle part en prison. Ça, je vous dis ça cash, sans état d'âme. Allez-y, madame. Donc, vous dites que c'est la manière dont elle a filmé et la dureté dans ses propos que vous ont blessé, qui vous ont vexé. Monsieur Makosso, je ne suis pas habitué à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous me coupez dans mon élan, je vous excuse, je ne le ferai plus. Ok, merci beaucoup. Du coup, reprenez tout à zéro. Vous avez tout votre temps. Reprenez tout à zéro. Merci beaucoup. Donc, elle est allée dans un marché filmer des femmes. Et les propos qu'elle a tenus, ce sont ces propos-là qui m'ont choqué, moi. Elle ne peut pas dire, vous allez aller vendre au Bénin. Je répète textuellement ces phrases, ne dites pas que j'ai mal parlé français. Elle a dit, vous allez aller vendre au Bénin, vous allez aller vendre au Bénin. Oligui n'a pas construit le marché pour les Béninois ni pour les Maliens. Et certains Gabonais, j'ai dit que vous n'êtes pas xénophobe, je vous connais pas, bien que j'ai fréquenté avec des Gabonais. Tout mon cursus, tout mon secondaire, je l'ai fait au Bénin. Et du CI jusqu'en terminale, j'ai eu toujours des Gabonais dans ma classe. Donc, je comprends le vernacular, je comprends certains mots gabonais pour vous dire que je ne vous condamne pas. Ce sont mes frères et nous sommes toujours amis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire à des femmes, les filmer, les mettre sur les réseaux sociaux et dire vous allez aller vendre au Bénin, c'est vous attaquer à un peuple et vous dites que les Maliens n'ont pas réagi et vous attendez que nous on se taise. Je suis désolée, mais si c'était, je me suis mise à la place de ces femmes là, des enfants de ces femmes là, et dire si c'était ma mère, si c'était ma tante ou quelque chose, ça allait forcément me choquer. Je vais garder un trauma à vie. Vous pouvez aller dans le marché et demander est-ce que ces femmes se sont enregistrées? Quelles sont les lois qui n'ont pas été respectées par ces femmes-là? Tout ça n'a pas été dit par Tata Betty, non. Tout son problème, c'est que les étrangers ont interdit ou bien, je sais pas, n'ont pas permis aux femmes gabonaises de trouver des places dans ce marché. Mais dites-moi, Tata Betty, peuple gabonais, mes frères gabonais, dites-moi, est-ce que c'est un Béninois qui attribue les places de marché au Gabon? Est-ce que c'est un Béninois qui a attribué les places de marché à ces mamans étrangères? Qui a refusé aux mamans gabonaises de ne pas avoir de place? C'est là votre problème. Le problème, ce n'est pas les femmes béninoises, non, ni les femmes maliennes. Le problème, c'est ceux qui ont attribué des places aux mamans béninoises au détriment des femmes gabonaises. Je suppose que c'est-à-dire le sorcier du Gabon, c'est le Gabonais. Continuez. Peu importe, je ne sais pas si c'est un sorcier. Parce que ce sont les Gabonais qui ont donné des places. Ils ont ignoré la faute. C'est ça. Vous n'avez pas le droit de vous attaquer à ces femmes-là et dire que elles ont empêché les Gabonais de rentrer chez eux. Ok, vous avez dit, on a été tous choqués, on a réagi sur le coup de l'émotion, chacun a sorti les balles, on ne pouvait pas se taire, je suis désolée, vous ne pouvez pas attaquer tout un peuple et nous dire de nous taire. Mais ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que Tata Betty a refait une autre vidéo et dit aux Béninois, rentrez chez vous. En fait, c'est inhumain. Depuis toute petite, je vous jure, monsieur Makosso, tous mes amis gabonais le savent. J'ai toujours dit que le combat, ce n'est pas contre nous-mêmes africains. J'ai une question à te poser. Est-ce que le comportement de Bertine représente tous les Gabonais? Toi qui as vécu là-bas. C'est ça. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit que les Gabonais, je ne sais pas s'ils sont xénophobes parce que j'ai grandi avec les Gabonais, mais c'est les propos. Non, tu crois que tu ne sais pas s'ils sont xénophobes. Tu as vécu avec eux. Tu sais si les Gabonais n'aiment pas les étrangers ou les aiment. Tu dois nous dire la vérité. Oui, mais ils étaient dans mon pays. S'ils n'aiment pas les étrangers, ben, je sais pas. Ah, c'est ça, des Gabonais qui vivaient dans toi, ton pays au Bénin. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Je commence. Tu n'as pas vécu au Gabon, tu as vécu au Bénin. Non, j'ai vécu au Bénin. Après, j'ai quitté le Bénin. Voilà. Donc, dire à un Béninois de rentrer chez lui, je pense que c'est très bas. Parce que c'est les autres qui nous disent de rentrer chez nous. Enfin, je parle des Occidentaux. C'est eux qui nous disent de rentrer chez nous. Mais pourquoi, entre Africains, on doit encore nous dire de rentrer chez nous? Imaginez, nous sommes, en plein milieu d'année. On est en août. Imaginez, la rentrée doit commencer dans quelques semaines. Imaginez, au Bénin, on demande aux Gabonais aussi de rentrer chez eux. Alors qu'il y a d'autres qui ont déjà préparé leur rentrée, il y a d'autres qui sont déjà prêts. Est-ce que
comment est-ce que vous allez réagir? Comment Non, est-ce que attends, vous allez est-ce que tu prendre penses qu'il ce est techniquement comportement-là? possible que le gouvernement gabonais demande aux étrangers de rentrer chez eux? Est-ce que c'est techniquement possible selon Non, toi? je ne parle pas, Monsieur Makosso, j'arrive, je vais parler au gouvernement. Je ne parle pas encore au gouvernement gabonais. Je parle à mes frères gabonais qui demandent, qui font des lives et qui demandent aux Béninois de rentrer chez eux. Parce que Madame Betty, elle m'a bloqué sur son live parce que elle a dit rentrez chez vous. J'ai commenté en commentaire, on ne rentre pas. Nous sommes africains. Pourquoi nous dire de rentrer? Vous avez le droit de nationaliser vos secteurs. Vous avez totalement le droit Est-ce que vous aussi, vous ne tombez pas dans un piège? Une influenceuse qui ne représente pas la totalité des Gabonais et qui ne représente pas le gouvernement gabonais fait une vidéo et dit rentrez chez vous. Et vous braquez automatiquement parce qu'elle ne représente pas la majorité Monsieur des Gabonais. Makosso, je vais vous prendre par vos propres mots. Vous parlez d'influenceuse. Ça veut dire qu'elle influence des milliers de personnes. Elle est suivie. Déjà, moi, je la connaissais pas. C'est quand le problème a commencé que je l'ai. Donc, selon vous, ce sont des paroles qui peuvent devenir une identité. C'est ça. Elle a enflammé, même si les Gabonais aimaient les Béninois, les paroles qu'elle a dites nous ont amené, ont amené les Béninois aussi à réagir. Puis peut-être les Gabonais vont aussi réagir par la suite. Donc, c'est elle qui a attisé la haine. Quand elle a fini de faire la vidéo de l'embarrané, on pouvait dire que oui, c'est sous le coup de l'émotion, mais elle n'a pas besoin de refaire une autre vidéo pour dire aux Béninois, rentrez chez vous. Nous, Béninois, nous avons des valeurs, nous sommes dignes, notre maison est très solide, nous avons une culture riche. Quand on dit qu'un Béninois est quelque part, c'est pas pour quémander, nous payons. Et dire que les Béninois vont au Gabon en pirogue, oui, monsieur, cher Gabonais, ça peut arriver. Moi, je ne vais pas dire que c'est faux. Dans tous les pays, c'est pas. En France, on a soulevé un problème d'immigration clandestine. Les Ivoiriens rentrent en Europe par la mer, en Libye. Continuez. Merci, c'est un moyen de transport, même si c'est illégal. Ne nous insultez pas sur ça. Ce n'est pas parce le Bénin n'a pas honte de ses fils et filles. S'il vous plaît, chers Gabonais, nous sommes partout. C'est pas pour quémander, c'est pour bâtir. Le Béninois n'insulte pas les gens. Le Béninois ne déteste personne. Le Béninois est pacifique. Quand vous parlez comme ça, en fait, je suis choquée. Et maman revêtue, vous avez parlé de souveraineté. Oui, je comprends que le Gabon est un État souverain. Le Gabon a le total droit de contrôler ses frontières, ses lois, de décider qui peut entrer ou non sur le territoire. Mais est-ce que la souveraineté justifie les humiliations et les insultes que nous subissons? S'il vous plaît, chère maman, dire que les Béninois doivent rentrer chez eux, en fait, c'est comme une injure, c'est comme dire... C'est blessant. Je vous réponds. Vous vous sentez blessé. Je vous réponds. Oui, c'est ça. Maman revêtue. Vous allez s'il répondre vous tout à l'heure, plaît. revêtue. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, c'est comme... Tout à l'heure, pas maintenant. C'est En comme fait, je dire... dois partir, monsieur Non, Makosso, mais excusez-moi. laisse-lui 2 minutes. Laisse-lui 2 minutes, s'il te plaît, maman. Ok, allez-y, maman, allez-y. Maman revêtue, Ok. elle vous donne la En fait, parole. j'étais en train de dire, je vais prendre la parole parce que je suis une femme mariée et il faut que je quitte le panel pour m'occuper de Voilà, mon mari. c'est bien. Insulter les femmes célibataires, c'est ça. Oui, elle est mariée. Les autres célibataires, voilà. Non, je n'insulte pas. On n'a pas, je ne sais pas. Vous parlez très bien, mademoiselle ou madame. Non, vous avez dit que vous Mais étiez est-ce que Madame Revêtue, vous essayez au moins de la comprendre? Vous qui êtes dans plus ce domaine. Je comprends son discours Est-ce qu'on peut et comprendre cette elle blessure? parle. Je comprends son discours et elle parle avec beaucoup de sagesse et de retenue parce que son discours conduit justement à apaiser les deux côtés. Pas mal. Mais en même temps, et puis elle a dit que le Bénin est un pays noble qui ne peut pas se laisser humilier. Et nous avons écrit, en gros, hein, je paraphrase, le Gabon également. Les Gabonais ne peuvent pas se laisser humilier, encore moins sur leur propre terre, voyez-vous. La terre, c'est-à-dire, moi je vais aller au Bénin. Moi j'ai une sœur et amie béninoise que je n'ai jamais vue. Je l'ai connue sur Internet, sur Facebook. Mais j'ai passé des moments difficiles de dépression. C'est cette béninoise qui m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Vous comprenez? Elle est très gentille, elle est très douce. C'est elle qui va m'appeler. Coucou, comment vas-tu? 2 jours, 3 jours, elle n'a pas de mes nouvelles, elle va m'appeler comment je vais. Donc, je ne peux pas me permettre d'insulter les Béninois parce que je sais que oui, vous avez aussi vrai que vous avez de la valeur, nous aussi nous avons de la valeur. La seule chose qu'on demande au Gabon, c'est que maintenant, les Gabonais doivent prendre leur place. Imaginez-vous, je vous ai parlé déjà de ces vidéos qui circulent. Il n'y a pas que les Gabonais qui ont insulté. Il y a des propos méchants qui ont été tenus vis-à-vis des Gabonais. Eh ben, il est logique que nous puissions réagir, riposter.
On ne peut pas insulter quelqu'un et rester là de marbre. Les gens qui me connaissent savent que je ne parle jamais. Si vous allez voir mon TikTok, je mets des vidéos, je danse, je parle pas beaucoup et je vais parler un peu de spiritualité. Je Aujourd'hui, je me m'abonne, trouve sur le on panel. aura bientôt des débats et puis on va danser ensemble. Aujourd'hui, je me retrouve sur le panel de Monsieur Makossa pour parler parce qu'en fait, il est anormal, parce qu'on dit qu'il ne dit rien consent, il est anormal qu'on puisse insulter la race que je suis, le sang que je suis, la terre de mes ancêtres et que je reste de marbre. Vous comprenez? Mais qui a Ce n'est pas un commencé? manque de respect. Il y a des vidéos qui ont circulé. On nous a dit que nous, ils vont nous coloniser, ils vont nous piétiner. Parce que depuis des années, nous avons bu et mangé l'eau des règles séchées, des strings. C'est un monsieur qui a fait cette vidéo. Mais c'est humiliant, c'est rabaissant. C'est vrai que nous avons mangé ce qu'on appelle au Gabon le riz-popo. C'est délicieux. Mais c'est par respect. On a respecté ces femmes qui cuisinaient justement ce riz-popo. On a aimé ces femmes-là, vous comprenez? Et quand j'ai pris mon propos au début, j'ai bien précisé que la petite sœur de ma maman, que la terre lui soit légère, était mariée à un Béninois, avec qui elle a eu plusieurs enfants. À cause de mes petits frères béninois, je ne peux pas insulter le Bénin. Mais la terre gabonaise est ma terre. Et il est impossible qu'on puisse nous humilier et nous insulter. Donc, Ainsi, Madame Revêtu, pour vous, c'est la vidéo où la personne a parlé de comment ils ont envoûté certains Gabonais qui vous a personnellement insulter blessé. les femmes gabonaises. Voilà, insulter les femmes gabonaises, disant que la femme gabonaise est sans dignité, Maou, est-ce elle est que tu peux au moins déviergée la à partir comprendre de l'âge aussi de que 12 ans. effectivement cette vidéo aussi peut blesser? Oui, je la comprends, mais est-ce que c'est pareil des deux côtés? Il y a aussi des personnes qui Madame ont eu des Revêtu, propos. est-ce que vous comprenez qu'une Béninoise peut être blessée lorsqu'elle voit, par exemple, les propos qui a été donné par l'influenceuse? Excusez-moi, monsieur Makosso, Bertille, c'est même pas les propos, c'est même pas seulement les propos de Tata Betty. Par la suite, il y a un artiste de mon pays qui a publié une capture sur sa page Facebook aujourd'hui que j'ai vue, où une femme gabonaise enseignante dit que à la rentrée, les enfants béninois vont souffrir. Mais madame, qu'est-ce que vous dites? Allez j'ai pas vu. jusqu'aux enfants. Dans cette Oui, vidéo, vous n'avez pas vu, attendez, c'est s'il vous normal. plaît, Madame Maou, cette vidéo, par exemple, vous savez, on est dans une période de tension où c'est chacun ça. essaye de faire mal à l'autre. Essaye. Donc, il faut qu'on C'est ça. baisse la tension à tous les niveaux. C'est ça, c'est tout. C'est tout. Madame Revêtu, si vous avez fini, je peux continuer. Non, j'ai pas fini. Elle n'a Je pas vais fini. terminer. Et puis, comme je disais, il y a mon Elle mari doit qui est descendre rentré. après. Je vais C'est ça. sortir du panel et m'occuper de ma maison et de mon foyer. Voyez-vous? Exactement, c'est très Voilà. important. Moi, je dois finir à 15 h pour aller me reposer parce que ce soir, j'ai un grand live. Voilà. Je vais conclure. Je répète, le Gabon est un État souverain. On n'a rien contre les étrangers, on n'est pas xénophobe. Le docteur congolais, je ne sais pas. Vous savez, ici en France, par exemple, il y a des soucis de médecins. Moi, j'habite une zone où il manque des médecins. Et au Congo, en tant que médecin, vous ne pouvez pas aller vous occuper des malades que de passer votre temps sur Google à chercher des choses sur le Gabon et qui sont parfois des choses qui ont été faites depuis des années. Il y a des malades en Afrique. Allez soigner ces malades-là que de passer votre temps à chercher des choses sur le Gabon, sur Google et insulter les Gabonais et les mépriser. Je dis bien insulter parce que votre optique, c'est de nous humilier. Je ne vois pas pourquoi vous éprouvez ce besoin d'humilier les Gabonais au travers de ce que vous allez chercher ça et là. Je ne parle jamais et je me suis permise de monter sur ce panel parce que je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Monsieur Makossa, je vous remercie de m'avoir accueilli Merci sur beaucoup, votre maman. panel. Bien le bonjour et bonne soirée. Au revoir. Merci Ok, beaucoup. donc je vais continuer. Merci beaucoup, maman. Merci, Madame Revêtu. Et je vais continuer par dire que les propos blessants, c'est des deux côtés. Et ne vous attendez pas à ce qu'on dise, vous allez aller vendre au Bénin, Oligui n'a pas construit le marché pour les Béninois et qu'on se taise. Non, on a réagi, ça vous a choqué, vous avez réagi, ça nous a choqué. Il est temps maintenant. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, on arrête de dire les Béninois rentrez chez vous, parce qu'il y a aussi les Gabonais chez nous. Il y a aussi les Gabonais. Moi, je suis par exemple dans mon pays et où je suis, en fait, je suis venue sans connaître personne, mais où je suis, j'ai été tellement bien accueillie, j'ai été tellement, voilà, j'ai travaillé. Enfin, je veux dire, partout où l'Africain est sur le continent africain, on ne doit pas dire rentrez chez vous. Nous sommes des Africains. Le combat, ce n'est pas entre nous. Le combat, c'est nous contre les autres.
Et je veux dire, oui, le Gabon est souverain, mais la souveraineté ne donne pas le droit de mépriser les peuples. Et aussi, Monsieur Makosso, j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit avant que je ne prenne la parole. Vous avez dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés sur le territoire ivoirien. Laissez-moi vous dire que le nombre total d'immigrants en Côte d'Ivoire est de 2,56 millions. Il n'y a pas 5 millions Ma chérie, de ma Burkinabés chérie. sur le Non, non, territoire non, ma ivoirien. chérie. Et je veux, excusez-moi, Attends d'abord. Faut pas faire les citoyens vont s'énerver pour commencer à te manquer de respect. Faut pas faut pas nous énerver. Là, faut même pas commencer à nous énerver même. Parce que j'ai dit une vérité. Ok, continue. Ok. Ok, bon, je m'excuse si j'ai dit quand vous avez dit, je suis allée rapidement voir les statistiques. Maliens sont 3 millions déjà, continue. Et donc, je veux dire que, voilà, maintenant, je parle, maintenant, je veux parler, je veux parler au gouvernement gabonais, Monsieur le Président, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je veux vous dire que ce n'était pas le moment de faire sortir ce communiqué-là. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas au lendemain des tensions. Les tensions n'étaient même pas finies que vous avez fait sortir un communiqué. Vous voulez que le peuple béninois se sente comment? Pendant que notre gouvernement fait sortir un communiqué pour apaiser les tensions, vous sortez un communiqué. Oui, vous avez le droit de nationaliser certains secteurs. Je trouve ça légitime, mais ce n'est pas de cette façon. En diplomatie, il faut une communication. C'est-à-dire, vous aurez souhaité qu'il apaise d'abord les tensions et puis après, maintenant... C'est ça, monsieur Makosso. Il ne peut pas... Enfin, je sais pas un ordre, mais c'est ce que je pense. Il ne peut pas faire sortir un communiqué. Vous pensez qu'il a cédé à la pression populaire? C'est ça, parce que avec ça, les tensions ne se sont pas apaisées. Oui, le gouvernement béninois a fait sortir deux communiqués pour apaiser les tensions. À quel moment vous avez vu sur les réseaux sociaux les Gabonais qui sont au Bénin, qui étudient au Bénin, doivent rentrer chez eux? Et je vais vous dire, je sais pas, j'ai pas envie d'utiliser de gros mots, mais je vais vous dire, si les Gabonais vont dans les autres pays pour étudier et pas pour faire du commerce, je pense que c'est à revoir. C'est à revoir parce que nous, quand on va dans d'autres pays, on cherche à se faire de l'argent. Moi, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante avant de commencer à travailler. Je ne suis pas venue pour seulement étudier. Non, si je finis d'étudier, je travaille, je vais dans mon pays pour servir mon pays. Si vous allez dans d'autres pays pour étudier, cherchez à vous faire de l'argent pour votre pays. Vous ne pouvez pas nous juger parce que nous venons faire du commerce. Son Excellence Brice Clotaire Nguema, ce n'était pas le moment. Si le communauté avait été préparé dans un contexte plus calme, il aurait été peut-être plus expliqué, accompagné de mesures plus claires, pas juste d'une affiche, d'un discours apaisant. Ça va peut-être réduire le risque de division et de stigmatisation. Bon, je pense que j'ai trop parlé. Vraiment, je m'excuse, monsieur. Tu as bien parlé. Dovman. Tu as bien parlé. Tu restes sur le palais. Dovman. Oui, je suis Merci. là. Tu as la parole. Je suis là, général, je suis là. Tu as la parole. Ceux qui ont déjà parlé, ils ont jeté leur corps. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Je viens en tant que Gabonais et je vais m'exprimer justement pour le Gabon. Comme d'habitude, c'est un schéma qu'on a déjà fait. On est dans un esprit d'apaisement avec tes cheveux là. Exactement, général, exactement. Et toi, tu es mon fils. Comme le docteur PHN, nous avons eu des débats vraiment lourds. C'est pas cette première fois. Donc, tu connais déjà le docteur? Bien sûr. Nous avons eu on a déjà eu ce débat plusieurs fois. Et à beau le faire, j'ai tout fait et tout essayé pour faire comprendre à ce monsieur qu'il va dans le mauvais chemin avec ses histoires d'aller sur le net, mais il ne comprend toujours pas. Mais nous allons aller à la chose réelle aujourd'hui. Bien. Nous sommes dans la parole du jour et qui restera éternellement et à jamais. Gabon d'abord, pays souverain, pays qui doit faire valoir ses fils en priorité. En priorité, le Gabon doit être aux Gabonais. Pourquoi? Parce que nous avons eu un temps. Nous sommes dans la nouvelle heure, l'heure de la 5e République. Pour les gens qui le savent, 65 ans de pouvoir
65 ans de paresse ou 63 ans de paresse parce que nous avons 2 ans de plus. Nous sommes à l'éveil du Gabon. Pour les gens qui ne le comprennent pas, aujourd'hui la toile sera enflammée du Gabon parce que c'est le Gabon du réveil. Parce que c'est le Gabon où les mentalités ont changé. Parce que c'est le Gabon qui doit évoluer. Vous avez eu votre temps pour nos frères étrangers qu'on n'a jamais chassés pendant plus de 63 ans. Et aujourd'hui, on vilipende le Gabon en disant qu'ils sont xénophobes. Or, vous étiez là quand le Gabon était en bas. Vous avez été là pour nous aider, certes, mais aujourd'hui, c'est l'éveil, c'est l'ouverture du pays. Nous avons assez d'être traités de flemmards. Nous avons assez d'être traités de personnes paresseuses. C'est à nous de prendre la machette. C'est à nous de prendre la houe. C'est à nous de prendre le Gabon en main. Et nos fils et nos filles sont maintenant éveillés. C'est le Gabon d'abord, que vous le vouliez ou non. Dans tout pays, il faut mettre la priorité à ses fils et ses filles du pays. Personne ne peut venir nous dicter ce que l'on doit faire dans notre pays. Que ce soit sur une carte de séjour, que ce soit sur le type de travail. Aujourd'hui, le Gabonais va s'élever et s'éveiller sur la scène. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui, toujours pour lancer ce message. Nous ne disons pas non aux étrangers. Nous disons non au commerce informel que les étrangers amènent. Nous disons non au fait que vous nous laissez derrière pour prendre tous nos business. C'est pour ça que l'on dit non aujourd'hui. C'est pour ça que le Gabon s'éveille aujourd'hui. Que ce soit l'Afrique contre le Gabon, pour son éveil, nous resterons éveillés. Parce que vous avez mangé plus de 63 ans. Vous avez eu le boom pétrolier. Vous avez mangé notre argent. Vous avez amené tout notre argent dans vos pays pour construire vos maisons. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la légitimité de vouloir prendre tout ce qui est à nous. Pour quelle raison? Je dis non. Et je garderai cette position parce que le Gabon d'abord, le Gabon est à l'heure du réveil, nous sommes à l'heure du verseau et vous allez entendre parler du Gabon. Nous avons une nouvelle république, le changement c'est maintenant dans les mentalités gabonaises, que ce soit dans les petits métiers. Un petit métier est toujours de l'économie pour le Gabon. Que tu sois cordonnier gabonais, que tu sois à la cafétéria gabonaise, que tu prépares du riz, que tu vendes des gâteaux, du lait caillé, tu es et tu fais partie de l'économie et de l'élévation de l'économie gabonaise. Donc aujourd'hui, nous allons revendiquer notre droit. Nous sommes le Gabon gagnant, nous sommes le Gabon d'abord, nous sommes le vert, le jaune et le bleu pour la patrie. Tous les Gabon, tous les Togo, les Béninois, envoyez vos cadeaux à Maou. Tous ceux qui soutiennent le Gabon, envoyez vos cadeaux à Dovenan. Je vois quelque chose. Dovenan est à 1,98. L'autre est à 1,86. Les deux qui sont là. Voilà, je sens que André, maman, André, les Béninois sont énervés. Les Gabonais, voici votre frère là-bas. Donc continue de parler, puis je vois le panel. Envoyez les cadeaux, je vois quelque chose entre les deux. Envoyez-les les cadeaux, je vois quelque chose. Aujourd'hui, je dis bien qu'aujourd'hui, le Gabon est à l'heure du réveil. Nous allons nous réveiller et nous allons dire, et je ne parle pas des Béninois, ici nous ne parlons pas des Béninois, nous parlons de nos frères sénégalais, nous parlons de nos frères maliens qui sont venus, qu'on a toujours acceptés, nous parlons de nos frères béninois qui aujourd'hui ont eu des nationalités, car le Gabonais n'est pas xénophobe, c'est un Gabonais ouvert, c'est un Gabonais d'amitié, c'est un Gabon d'amour, un Gabon qui a toujours respecté son frère étranger et que toutes ces familles étrangères qui sont au Gabon viennent nier cela. Beaucoup de personnes parlent sur la toile. Ils ne savent pas quel est le Gabon en lui-même, quelle est la source, combien de fois les Gabonais aiment manger chez nos frères sénégalais, combien de fois les Gabonais aiment manger chez nos sœurs béninoises, combien de fois nous avons toujours été là avec vous, nous avons toujours montré ce que l'on vaut et on a toujours montré que on est un pays d'amitié. Mais aujourd'hui, parce que le Gabonais se lève comme un seul homme et déclare qu'il est temps que le Gabonais
prenne sa place qu'il est de droit. Que le Gabonais puisse s'élever comme un seul homme pour maintenant développer son pays. Il y a maintenant la toile qui s'enflamme et je dis non à cela parce que la patrie, c'est nous. Parce que le Gabon, c'est moi. Parce que le Gabon, c'est vous. Et aujourd'hui, nous sommes là. La clé du Gabon, c'est nous. Et nous allons élever notre pays pour que demain, nous soyons plus forts que tous les autres pays d'Afrique. Est-ce que dans cette vision-là, selon toi, on doit chasser les étrangers? Dans cette vision, nous ne chasserons pas les étrangers, mais ils ne seront plus devant nous parce que les priorités, ce seront nos frères et nos sœurs gabonaises. Nous ne les chassons pas et nous ne les avons jamais chassés. Et ils le savent. Parce que c'est le Gabon aujourd'hui, c'est le Gabon qui sera devant. Bon, attends, une minute. Moi, je vais votre histoire. Attendez d'abord. Une minute d'abord. Fermez vos micros, vous tous. Nous avons la représentante du Bénin, qui est Maounion. Nous avons le représentant du Gabon, qui est Dovenant. Je vais vous donner 2 minutes. Tous ceux qui soutiennent le Bénin, vous amenez les cadeaux à Maounian. Tous ceux qui soutiennent le Gabon, vous amenez les cadeaux à Dovenant. Je vous donne 2 minutes. Top Corono, c'est parti. Je vois quelque chose. Actuellement, c'est le Bénin qui dévance. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. C'est le moment d'envoyer les cadeaux. Voilà. Je vois les fleurs. Mon frère André, les Gabonais t'ont abandonné actuellement. Qui a fait sortir Baleine là-haut, Mawo? Baleine est sorti. Hey, ça va chauffer, ça va chauffer. 2 fois Baleine. Oh my goodness. Les Béninois sont où? Où sont les Béninois pour les soeurs? Les Béninois sont où? Les Béninois sont où? Ah, le Gabon est en train de frapper fort. Hein? Je sens que l'univers est capable de sortir quelque part. Les Béninois vont montrer qu'ils ont gagné. Ils vont vous montrer que eux ne peuvent pas laisser les sœurs. Où sont les Béninois? Je ne vois pas. Ah, ça commence à sortir chez les Béninois. Il reste combien? Il reste 1 minute. 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 C'est la dernière minute. C'est le moment de sniper. C'est le moment de sniper. Tout le monde, c'est le moment de sniper. Pour vos différents candidats, parce que le Bénin va faire sortir dans le dos avec un lion. Le Bénin va faire sortir dans le dos avec un lion pour tuer le match. Le Bénin va faire sortir dans le dos. Si le Gabon veut tuer le match, c'est le moment d'amener le lion. Ah, le Bénin revient. Le Bénin revient, je vous ai dit que le Bénin le fait sortir dans le dos. Je vous ai dit que le Bénin le fait sortir dans le dos. Le Bénin qui remonte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il reste 20 secondes. 20 secondes. Où sont les Gabonais? Où sont les Béninois? C'est chaud. Le match est chaud. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là. Il reste 10 secondes. Qui va envoyer le lion? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Oh my God. Il reste 5 secondes. 5 secondes, c'est le moment. 5 secondes, c'est le moment. C'est le moment de sniper. C'est le moment de sniper. C'est fini. C'est fini. Oh, le match était chaud. Le match était chaud. Le score, 30 pour le Gabon et 24 pour le Bénin. Il faut reconnaître qu'il y avait plus de Bénin. Il y avait plus de Gabonais sur le live. Brice Olingi, votre mot. On vous écoute. Alors, merci encore, Makoso. Vraiment, merci pour le challenge qui montre une fois de plus la suprématie du Gabon. Ah, laisse pour toi là, on t'emmerde là-bas. Tu prends le nom du président, mais tu fais la mamaille. Voyou, Makoso. En tout cas, après nous, tu prends la parole. Oui, Makoso, toi, tu es mon père spirituel. La mamaille là, je connais aussi la mamaille là. Ça, c'est compte diplomatique, comme le passeport diplomatique. Quand tu viens, tu montes direct. Tu comprends, non? C'est toi le père de la mamaille et on te suit dans la mamaille. Donc ne te plains pas. Makoso, ok, on y voit. Bon, merci encore pour montrer la suprématie du Gabon. Les gars, vraiment chapeau, parce que c'est ça le Gabon, c'est le vert, jaune, bleu. Mais quel est ce pays de 2 millions d'habitants qui font autant de bruit en Afrique? Les Gabonais, vous êtes comment? 2 millions, regardez comment vous chargez l'Afrique. Alors, Makoso, moi j'ai entendu tout à l'heure, hein, les gens parlaient de l'humiliation. Makoso, toi tu es non, mais attendez, les gars, entre nous. Non, les gars, ça c'est entre nous. C'est vrai, il y a le côté patriotique, mais entre nous. Si c'était, c'est humiliant. Il faut pas qu'on se mente, c'est humiliant. Soyons humains. Je viens, Makoso. Vas-y. Tu es ivoirien. Tu as entendu parler
de Akombesi, qui était béninois. Tu as entendu parler du rang qu'il avait au niveau du... Gabon, le rang qu'il avait au Gabon, politiquement parlant, qui pesait. Et la vidéo que Tata Berti a fait, quelle est l'humiliation la plus haute? Quelle est l'humiliation la plus haute entre un directeur de cabinet d'un pays et cette vidéo que Tata Berti a fait? On était humiliés chez nous par les Béninois. Non. Même dans les garages. C'est vous-même qui l'avez nommé. Non, attends, c'est vous qui l'avez nommé directeur de cabinet. Oui, je suis d'accord, Makosso. Même dans les garages, tu ne pouvais plus parler un Béninois. Il va te dire qu'il est plus gabonais que toi. Nous avons subi ça pendant longtemps. Et là, ça suffit. On dit non, on ne veut plus. Et je vous assure que le passeport, j'ai dit même le visa au niveau du Bénin, mon ami, non. On doit tripler le visa. Descends, on est en train de faire parler de paix ici. Dovenant, c'est quoi son t-shirt? Il sort d'où le gars là? Dovenant, c'est quoi ça? Il veut venir gâter encore? C'est pas moi. Moi, je dis, bon, en tout cas, merci pour la parole. Merci à la population gabonaise. Mais toi, tu as bien parlé, tu as été clair. Il n'y a pas histoire de rapatriement et autres. Le match est fini, c'est maintenant que tu viens faire sortir le lion. Le match est fini, c'est maintenant que tu viens faire sortir le lion. Le match est fini, c'est maintenant que tu viens faire sortir le lion, la mère. C'est après qu'elle a fait sortir le lion, malheureusement. C'est après qu'elle a fait sortir, lundi, on va répondre le match encore vous deux. Moi, j'ai beaucoup aimé vos deux interventions, surtout l'intervention de Mahou et surtout ton intervention qui a été une intervention de vérité. J'ai beaucoup aimé aussi les interventions du docteur qui a apporté des éléments qui ont donné du piment. Monsieur Makosso, ne m'appelez pas Mahou parce que Mahou dans mon pays, ça signifie Dieu. Donc, quand vous m'appelez Mahou, c'est comme vous m'appelez Dieu. Voilà, donc appelez-moi Maougnon. Mais il y a une femme chez vous là-bas qui dit qu'elle est le Seigneur réincarné. Voilà. Mais je respecte la culture. Donc, je dois dire Maougnon. Oui, ça et veut Maougnon dire veut Dieu dire quoi? est bon. Ça veut dire Dieu est bon. Oh, c'est un bon... Oh, mon Dieu, le nom est bon. Merci. Ah, Maougnon. Et merci à mes frères béninois. Vraiment, vous êtes des amours. Vous êtes, je sais pas, mais je sais que nous avons des valeurs. Nous sommes dignes. Mais aujourd'hui, je sais, enfin, à cause de tous ces événements, je sais encore que nous sommes plus solidaires. Pas à cause d'aujourd'hui seulement. Merci à Est-ce que tu penses que Maougnon, cette histoire a permis aussi de renforcer la solidarité entre les Béninois? Oh, je vous jure, je ne savais pas qu'on était... Donc, en 2 mots, Malheur aussi a été bon. mais les Gabonais n'ont pas besoin de faire ça, je vous assure. On pouvait Mais rester est-ce que la unis. situation qui s'est passée, ça a permis de renforcer les liens des Gabonais? Mais bel et bien, nous pouvons remarquer par ce soir que les Gabonais étaient tous présents et ils sont là et ils vont représenter. Je pense que lundi, ce clash Gabon... Non, c'est pas un clash. Lundi, on va aller dans les propositions de solutions. Justement, on va... Lundi, ça sera à partir de 12 h d'Abidjan. Lundi, à partir de 12 h. C'est ce que la je parole est disais. à Maougnon. On va pas voilà, mais je disais que le clash va se terminer complètement. Je pense que lundi, on va trouver un consensus pour maintenant se faire comprendre avec toutes les diasporas africaines et tous nos frères africains, parce que nous sommes aussi des frères, mais Merci. Le Gabon d'abord et Merci. le reste gabonais pour Maougnon. la nation. Je tiens à préciser que au Bénin, on n'a pas besoin même de visa pour entrer au Bénin. C'est le seul pays africain où vous pouvez entrer sans aucun visa. Où que tu sois, en Amérique et autres, tu viens, tu rentres au Bénin. Félicitations pour cela. Merci. Et merci à son excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Je ne sais même pas pourquoi ce président avait quitté le pouvoir. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il arrive. En tout cas, merci. Bon, ça c'est ce qu'on appelle respect de la Constitution et des lois. Excusez-moi, je lui donne encore 2 mandats. 2 mandats pour ce que le président Talon a fait. 2 mandats dans son corps. Il a trop bossé, le gars. 2 mandats encore. Voilà. Mais c'est la Constitution qui le demande. Allons-y. C'est ça. Et j'espère que les présidents africains vont emboîter le pas. Donc, merci à monsieur Dove. Bon, j'ai pas tout lu. J'arrive pas à lire tout le nom. Appelle-moi commando. Appelle-moi commando. Ah, c'est Dove. Dragueulès, sa sale barbe. Ok, Dove commando. Ok, Dove commando, je vous remercie. Je suis aux États-Unis, oui, pas ça. Ok, Dove commando. Voyez-vous là-bas, vous allez discuter. Eh oh.
Donc, je veux dire merci pour avoir valorisé votre pays. Oui, Gabonais d'abord, oui, Gabonais d'abord, mais dans l'humilité et le respect. Les Béninois aussi méritent respect et reconnaissance parce que nous ne sommes pas venus dans votre pays pour détruire le pays. Nous sommes Béninois et fiers de notre histoire, de notre culture et de nos valeurs. Donc, il faut savoir que partout où le Béninois va, il travaille très dur, il contribue à l'économie. Oui, vous refusez l'informel, mais sachez que l'informel fait développer un pays. Mais l'informel... Ils disent qu'on ne va pas laisser la fête là-haut. Vous ne voulez quoi ce soir-là? Quel Gabonais Béninois, ça va chauffer lundi. Lundi à 12h. Hey, les univers vont sortir, les lions vont sortir comme ça. Allez-y, Marion. Donc, je suis en train de dire, partout où le Béninois va, il travaille dur, il contribue à l'économie du pays d'accueil. Oui, c'est vrai, on travaille, mais on veut aussi soutenir notre famille, dire que les Béninois vont au Bénin pour construire, voilà. Donc, je veux dire, c'est humain en fait. Même si les Gabonais, vous êtes aux États-Unis, vous allez travailler, vous allez repartir dans votre pays pour contribuer à l'économie, construire votre maison, nourrir vos familles. Donc, oui, Gabonais d'abord, mais le Béninois aussi mérite respect. Ne nous dites pas rentrer chez vous pendant que nous sommes sur notre continent. Nous avons payé nos cartes de séjour, nous avons des droits sur le territoire gabonais. Nous ne nous sommes pas accaparés des places illégalement. Nous avons fait des enregistrements. Ne nous dites pas de rentrer chez nous. Critiquer ou insulter un Béninois, je sais pas, mais pour moi, c'est méconnaître en fait le courage des Béninois, c'est insulter notre dignité, notre intelligence, c'est dire que nous sommes au Gabon, enfin, nous sommes méchants au Gabon alors que nous ne sommes pas méchants. Quel est le message que tu aimerais donner à tes frères béninois qui vivent au Gabon? Mes frères béninois, continuez comme vous êtes, parce que les Béninois vivant au Gabon ne parlent pas, ils sont respectueux envers les Gabonais. Dire que les Béninois insultent, ben, vous ne pouvez pas dire, excusez-moi les Ivoiriens, qu'un pays insulte en Afrique plus que la Côte d'Ivoire. Donc je ne pense pas que les Béninois... Nous, on est les champions. Après viennent les Camerounais. Mais entre les Camerounais et les Gabonais, il y a match. C'est ça, donc je veux dire que les Béninois insultent vraiment, il faut que moi je vois avant de non. Le peuple le plus éduqué en Afrique, c'est les Béninois. Moi par exemple, je sais insulter. Moi, j'ai fréquenté tous ces pays, c'est les Béninois. Les Béninois, ça, même problème, ils savent pas. Tu arrives au Bénin, mon frère, tu as un problème Béninois, le Béninois va insulter son frère, puis il dit, depuis quand nous sommes dans notre sang, on n'est pas comme ça. Laisse le gars, laisse-le. Mon frère, pardon, tu as raison, va. Ils n'aiment pas les problèmes. Ça, c'est une culture béninoise que vraiment, nous, vraiment, ça, il faut le dire, le Béninois a une éducation très à part. Avec les Togolais, ils ne sont pas dans l'agressivité, dans les injures. Voilà. Ça, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire le contraire. Moi, j'ai vécu au Bénin, j'ai vécu au Togo, j'ai visité près de 17... Combien? J'ai vécu dans un pays africain même. Donc, je connais un peu les cultures. J'organise des programmes là-bas. Et je connais le Gabonais. Le Gabonais est très hospitalier. Il aime l'étranger. Mais le Gabonais est d'un patriotisme exagéré. C'est-à-dire, eux, non, le Gabonais, son patriotisme, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ils sont 2 millions. Mais ils peuvent faire un combat avec 20 millions d'habitants sur les réseaux. Ils ne vont pas reculer. Le pays le plus toxique, si tu as affaire à eux, tu es un homme mort, c'est les Congolais. Évitez-les. Moi-même, je vous le dis. Ils sont sur ta vie, ils créent des départements. Ils font même ton funérail en live. Ils font tes obsèques en live. Voilà. Le peuple le plus méchant sur les réseaux sociaux, qui peut détruire ta vie, te donner même le traumatisme, aller te suicider, c'est les Ivoiriens. Eux ne le font pas avec la haine. Ils le font avec plaisir, joie et gaieté de cœur. Pour eux, c'est l'amusement. Les Camerounais aussi, pareil. Eux, ils voyagent avec ton âme, ils reviennent avec ton âme. Sans état d'âme. Et le lendemain, ils te saluent comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'il y a un clash entre les Camerounais et les Ivoiriens. Ne vous mêlez jamais. Demain, ils vont mourir ensemble. Mais aujourd'hui, ils vont faire la guerre comme s'ils ne se connaissent pas. Termine, ma soeur. Donc, je veux dire, franchement, je ne sais pas, vous m'avez stoppé dans mon élan. Ouais, je t'ai beaucoup stoppé. C'est mercredi, lundi, tu as beaucoup parlé. Voilà. Je ne sais pas parler. Tu parles bien, mais lundi, tu as encore beaucoup parlé. Mais je ne sais pas si le lundi, je pourrais être là. Non, tu t'exprimes très bien, ça, je te le dis. Tu défends très bien le Bénin. Si tu vois que les gens t'ont amené des lions, c'est parce qu'ils reconnaissent que tu défends le Bénin. L'autre aussi, Dovena, j'ai compris aussi qu'il est vraiment aussi engagé
avec un bon esprit, toi aussi avec un bon esprit, mais je sens que dans ton esprit, Maounion, sans te le mentir, tu es beaucoup blessé parce que tu t'es mis à la place de ces moments qui ont été filmés et autres. C'est ça. Dovenant aussi est dans une colère de constater que pendant 60 ans, leur pays a été géré d'une manière catastrophique et que maintenant, ils veulent que tous les jeunes Gabonais prennent conscience de cela. C'est une révolution que moi, j'accepte, que moi, j'encourage. Mais il faudrait que cette révolution ne se fasse pas comme cela a été fait, par exemple, dans un pays qu'on appelle le Venezuela. Ils ont chassé tous les étrangers blancs, ils ont repris les terres et ils n'ont rien foutu. Il faudrait qu'au niveau du Gabon, il y ait une politique de formation professionnelle à outrance. Il faudrait que tous les jeunes Gabonais, comme ici en Côte d'Ivoire, on a ouvert un lycée professionnel au niveau comment on appelle ça, d'Anyama. Il faudrait que le président Oligui vienne prendre expérience au niveau de la Côte d'Ivoire dans ce domaine pour obliger les jeunes Gabonais à se former et amener la formation militaire obligatoire. Parce que le jeune Gabonais a un défaut, il aime beaucoup s'amuser. Il aime la vie, le chocolat, laisser pousser la barbe, être choco, bon dragueur. Il faut que cette fois-ci, cette révolution qui est en marche, puisse aboutir à un Gabonais nouveau, prêt à travailler. Mais un travail ne peut pas se faire sans la matière de l'étranger, qui ont aussi l'expérience, qui connaissent le terrain et aussi qui sont des frères africains. En fin de compte, c'est l'Afrique qui gagne. Je vous donne rendez-vous le lundi. Plus personne ne doit parler encore. Vous tous, je vous dis, d'aller dégager de mon live. Rendez-vous lundi. Mais j'ai pas fini. Allez,